Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde émission de la semaine d'entrée des artistes, toujours accompagnée de la radieuse Sacha. Comment va Sacha ? Oh, merci Nadir. Elle a retrouvé le chemin de l'émission cette semaine. Lisa est de retour. Comment va Lisa ? Très bien, merci Nadir, ravie d'être de retour. Ouais. Alors, il manque une de nos chroniqueuses, mais bien sûr ce sont les aléas des transports en commun. Clara nous rejoindra dans quelques secondes. Et notre invité du jour, c'est Éric Fardeau. Éric, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler de 2 spectacles. Le premier spectacle, je vais donner les noms des spectacles d'abord et après on va rentrer plus dans le détail. Le premier spectacle, c'est Prof, une pièce de Jean-Pierre Daupagne, mise en scène par Cédric Garoyan, que tu joues tout seul sur scène. Et le second, qui se joue, donc ça se joue les vendredis et dimanches à 19h. à la Petite Croisée des Chemins. Et l'autre spectacle, c'est Je vous écoute. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce spectacle parce que c'est une pièce écrite par Benabar et Hector Cabello Reyes, mis en scène pour vous par Christophe Somme. Et tu n'es pas tout seul sur scène cette fois-ci, tu partages l'affiche avec Irène Cazenave, Guillaume Taillefer et Aurélie Calvo. Tout à fait. Et ça se joue les dimanches à 15h à la Divine Comédie. Oui. Alors, on va d'abord commencer par Prof, parce que là, sur Prof, tu es vraiment tout seul sur scène, sur ce spectacle-là. En quelques mots, j'allais dire de quoi parle le prof ? Déjà, c'est l'histoire d'un prof. Mais c'est pas... moi, quand il y a une histoire de prof sur scène, j'ai tout de suite en mémoire, et je pense comme beaucoup d'entre nous, le spectacle qui a rendu célèbre Annie Girardot, qui est Madame Marguerite. Mais là, on n'est pas du tout dans le style de Madame Marguerite et d'Annie Girardot. Parce que là, dans Prof, déjà, la chose qui m'a beaucoup plu, moi, c'est que le 4e mur n'existe pas. Pendant tout le spectacle, tu parles au public. Comme si le public était tes élèves, mais pas du tout en réalité. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un homme qui arrive sur scène en disant qu'il a été professeur de littérature. Il explique tout son parcours, de pourquoi il est devenu prof, comment il est devenu, ensuite ses premiers élèves, ses premières rencontres, et pourquoi un jour en rentrant en classe il change de manière d'enseigner, on va dire, d'une manière assez radicale. Il rentre en classe, il a un geste déplaçant vers ses élèves et ça va en faire un homme connu dans tout le pays. Et effectivement, il n'y a pas de 4e mur parce que je prends le public comme s'il était ma classe, mais sans jamais les faire intervenir. Même si de temps en temps, il y a des spectateurs qui se permettent d'intervenir, et tant mieux d'ailleurs. Si le public intervient, j'aime beaucoup ça aussi. Et comment es-tu venu sur ce projet ? C'est un projet qui existe depuis des années, ou c'est quelque chose une pièce qui a démarré récemment, Prof ? Non, c'est un projet, c'est une amie qui s'appelle Myriam, qui un jour est arrivée en me donnant un texte avec un petit mot derrière, en me mettant « je pense que ça t'irait très bien ». J'ai aujourd'hui 54 ans, elle a dû me le donner quand j'en avais 25. Ah oui, quand même. Ouais, donc oui, et c'est quelque chose, elle était déjà prof à l'époque, et c'est un texte qui lui parlait énormément. Elle me disait « mais je te verrais bien », et je l'ai mis dans un coin. Et un jour, j'ai rencontré Cédric Garoyan, qui est un comédien et un prof à Antibes, et qui a lu le texte en disant « mais c'est bon, là, faut que tu le fasses ». Et là, c'était en 2019. Et il y a eu le Covid. Et il y a eu le Covid, mais entre les deux Covid, on a pu le créer avec l'aide de la mairie de Nice aussi. Il y avait tout un dispositif pour qu'on le crée dans un théâtre Francis Gag. Et nous l'avons joué un soir, et très peu de réactions dans la salle. Beaucoup de monde, mais très peu de réactions, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en sortant de la salle, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un prof qui s'appelle Samuel Paty qui vient de se faire décapiter. Et donc nous, on s'est retrouvés avec cette histoire de prof qui a un geste déplacé et l'actualité qui arrivait en plein dedans. Et là, on a fait, ça va être compliqué peut-être de jouer à la deuxième, et on l'a joué et les réactions étaient complètement différentes. Et il y a vraiment il y a quelque chose il y a eu un carambolage entre l'actualité et la pièce,
c'est pas du tout les deux mêmes profs, mais il y a un côté violent, quoi. Il y a eu un écho de la réalité qui s'est Tout à répercuté fait, sur votre spectacle. Oui, et il y a une phrase du spectacle qui va tout à fait dans ce sens, où il dit que les... et bien sûr, il faut que je me souvienne de la... Là, j'y arrive plus. Ah. Je vais la retrouver. revenir. J'ai retrouvé la phrase. Je t'en prie. Et donc, ce spectacle-là, tu le joues tous les dimanches à 19h. Et les vendredis. Et vendredi, pardon, c'est vrai, les vendredis et dimanches à 19h à la Petite Croisée des Chemins, Tout à fait. qui est un beau petit théâtre, je tiens à le dire, qui a toujours une belle programmation. Pour mes chères chroniqueuses qui vont souvent au théâtre comme moi, je pense que vous connaissez un petit peu ce lieu. Il y a toujours de beaux spectacles qui se jouent là-bas. À la Croisée des Chemins, que ce soit la Petite où joue Eric ou celle de la rue Laxou, il y a toujours de très beaux spectacles à découvrir. Déjà, on vous conseille d'aller voir ces spectacles. Est-ce que les filles, vous, par exemple, vous avez des petites questions à poser à Eric, justement sur cette histoire de prof? Lisa, Oui, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est aussi un hommage en creux à la littérature et au théâtre, parce que c'est très dénigré finalement par ce prof qui n'en peut plus. Hein. Mais en même temps, vu qu'il dénigre, il présente ça d'une nouvelle manière qui en fait le sublime quelque part. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Bah, il dit toujours qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a une différence entre la littérature et le théâtre, et lui dit que non, quoi. Pendant toute la pièce, il dit vraiment mais non, quoi. Le théâtre, c'est de la littérature. Et oui, il essaie toujours de remettre la littérature en avant comme ça. Ouais. Et oui, tout à fait. Et il essaie vraiment de mettre ça en avant. Mais il parle beaucoup aussi du système qui fait que aller au théâtre dans les écoles maintenant, c'est pas possible, quoi. Depagne était un prof avant, et il raconte cette histoire à un moment dans la pièce où le proviseur lui a interdit d'emmener ses élèves au théâtre le soir. Surtout le soir, c'est pas possible, quoi, parce qu'ils sont avec un vrai public. Donc c'est impossible d'aller écouter de la littérature du théâtre, c'est impossible. Et il y a aussi un lien qui est fait entre le fait d'être prof devant des élèves et la mise en scène, finalement. Oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de profs qui viennent voir la pièce. On l'avait aussi joué à Avignon, donc il y avait des en quelle année vous l'avez joué On l'a joué en 2023. Ah, l'année dernière. Oui, l'année dernière. Oui. Et il y avait beaucoup de réactions dans le sens des profs qui voulaient venir voir la pièce et d'autres pas, en disant non, c'est bon, j'ai déjà eu ça toute l'année, je vais pas y aller cet été. Et ils disent souvent qu'ils s'y retrouvent. Hein. Et que pour eux, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Mais c'est un métier très difficile aujourd'hui. Je suis fille de prof et ça me touche particulièrement. Mais... Et c'est ce côté de dire se mettre en scène. Ça, ils me disent, oui, effectivement, c'est la même chose. Si on rentre et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire et qu'on n'a pas un fil conducteur, le plus compliqué, c'est de le garder, quoi. Tout à fait. Mais, oui. Là, ce qui est excellent dans le texte et dans la mise en scène, et même dans ton interprétation, Eric, c'est que si on ne sait pas que tu es comédien, on pourrait vraiment penser que c'est un vrai prof qui est face à nous et qui nous raconte sa vie. Mais c'est ça, ça veut dire que c'est au-delà de l'interprétation, c'est vraiment une incarnation totale. Mais à Avignon aussi, il y a des personnes après le spectacle qui viennent me voir en me disant mais vous avez arrêté d'être prof quand? Voilà, c'est ça qui est excellent. J'ai jamais été prof à part prof de théâtre dans les écoles de théâtre, mais j'ai jamais été prof, donc avec en plus j'ai un petit costume, donc effectivement dans Avignon quand on tractait, il y avait des personnes qui pensaient vraiment que vous qu'on étiez était prof. Que tu étais prof, oui. Et Christophe Somme qui met en scène Je vous écoute. Lui aussi était un ancien prof, et on s'est retrouvés avec 2 spectacles sur des profs à Avignon ensemble, on tractait ensemble. Il y a des personnes qui nous disaient mais tous les deux vous êtes des anciens profs ou pas, quoi. Il y avait toujours et moi je réponds jamais, je dis à votre avis voilà. Et ça c'est un des plus beaux compliments qu'on peut avoir, oui. Quand on pense vraiment que tu n'incarnes pas un personnage mais que tu l'as vraiment été. C'est ça qui est excellent. Oui, puis on a aussi quand on joue la pièce, on essaie aussi de jouer dans des lycées. Oui. Et on a une expérience comme ça quand on l'a créée à Nice, justement. On est allé voir des lycées, et 3 jours avant de jouer le spectacle, et c'était de faire presque du théâtre forum en disant voilà, je suis un ancien professeur, j'ai arrêté le professorat parce que c'est impossible de faire des cours avec vous les élèves. Et donc les élèves me répondaient en me disant mais il n'y a pas que nous, il y a aussi les profs qui sont comme ça. Et il y avait une conversation qui se mettait en place. Et au bout d'un moment, je leur disais voilà, on se retrouve dans 3 jours, je vous dirai pourquoi j'ai arrêté. Et quand ils venaient voir le spectacle, qui est un peu sous forme, comme tu dis, il n'y a pas de 4e mur, donc pour eux c'était une conférence aussi de temps en temps. Et à la fin du spectacle, il y a des élèves qui venaient me voir en me disant mais vous avez vraiment été prof? Je dis à votre avis? Il dit mais on ne sait pas. Et il y a des élèves qui disaient non mais de toute façon s'il avait fait ce geste-là, on l'aurait su par les médias. Et il y a des élèves qui disaient non mais ça se trouve on nous l'a caché. Donc il y avait en plus on pouvait rebondir sur le fait
est-ce qu'il y a des informations qu'on nous cache, des choses. Et c'est vraiment une pièce à tiroir aussi. Moi, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et le succès. Alors, donc, vous avez fait Avignon 2023 avec, pas 2024, puisque comme on le sait, c'est un Avignon qui était assez compliqué. Oui. Est-ce que Prof reviendrait peut-être à Avignon prochainement ? Alors, à Avignon, ce qui est compliqué dans Avignon pour le off, moi je suis toujours très 50-50 sur Avignon. J'ai toujours cette envie de comédien d'y aller. Et ensuite, quand il faut avoir un budget de beaucoup cher pour aller faire Avignon oui, cher. On peut dire, oui. Et c'est pas le théâtre qui coûte le plus cher, t'entends, c'est plutôt l'hébergement. Voilà, il y a ce côté, si on a un budget et si on trouve un théâtre pour aller en coproduction, oui, nous on a envie d'y retourner. Mais voilà, on travaille là-dessus. Bon, alors pour les spectateurs avignonnais, peut-être, voilà, Avignon 2025, mais en tout cas pour le moment à Paris, n'hésitez pas à venir voir Prof les vendredis et dimanches à 19h. 19h pile, je me trompe pas pour le coup. Oui, 19h05. À la petite croisée des chemins. Alors, pour vous dire, la petite croisée des chemins, vous serez vraiment dans l'ambiance Avignon. C'est-à-dire qu'un spectacle se termine, il n'y a même pas un quart d'heure entre les deux, il y a un spectacle qui suit derrière. Donc là, vous serez vraiment dans l'ambiance avignonnaise avec ce spectacle-là. Sacha, justement, puisqu'on parlait de prof, toi, tu vas nous parler d'école. On reste dans le même thème. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en septembre, moi aussi, c'était ma rentrée des classes. J'ai beau avoir 34 ans, j'ai dû ressortir mon sac à dos, mes cahiers et surtout mon plus beau legging, car j'ai démarré des études de théâtre. Et oui, même si tout le monde sait que le métier de comédien est loin de faire partie des secteurs porteurs, et malgré le regard courroucé de ma conseillère France Travail, j'ai vaillamment passé le cap de revenir sur les bancs de l'école. Enfin, plutôt le sol de l'école, parce qu'il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde, mais passons. J'ai donc, comme mes amis collégiens, des devoirs à faire le soir en rentrant, comme visionner toutes sortes de films, tous plus bizarres les uns que les autres, mais personne ne t'explique jamais pourquoi. Et puis, bien sûr, je suis devenue une véritable machine à apprendre des textes. D'ailleurs, petit conseil à ceux qui pensent à s'inscrire en école de théâtre, l'unique prérequis, c'est clairement d'avoir une imprimante. Et évidemment, il y a les traditionnels travaux de groupe. Vous savez, ceux où tu pries pour pas te retrouver avec le boulet du coin, surtout quand c'est une scène où il faut pécho son partenaire. Bah ouais, parce qu'en école de théâtre, je peux vous dire qu'on enroule des patins, mais le problème, c'est qu'on choisit pas à qui. Une des grosses différences avec l'école primaire, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, appeler les profs des profs. Vraiment surtout pas, sous peine de finir paria. Non, il faut les appeler des coachs. Alors, personnellement, je ne vois pas la différence avec un prof. Oui, je fais attention de ne pas le dire trop fort si jamais quelqu'un de l'école m'entendait, puisqu'ils font l'appel au début de chaque cours et vérifient que tu as bien fait tes devoirs. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait des punitions, genre recopier 100 fois, être ou ne pas être, telle est la question, ou encore être collé 1 heure devant un film muet en noir et blanc, ça je me renseignerai, puis je vous dirai. Côté cours, en revanche, c'est vrai que c'est un peu différent du lycée. Est-ce que vous voyez un peu les scènes de films où on caricature les cours dans les écoles de théâtre ? Il y en a un paquet, ne serait-ce qu'au cinéma. Oui. Eh bien, sachez que ce ne sont pas du tout des caricatures. Par exemple, je ne sais pas si on vous a déjà demandé de jouer un bébé de 6 mois pendant toute une après-midi, par exemple. Bah, moi, c'était mon premier jour de cours à l'école. Et ce qui m'a le plus questionné, au-delà de l'exercice un peu original, dirons-nous, c'est quand le coach a dit « Ouais, c'est très utile de savoir faire ça, car vous pourriez très bien être amené à jouer un bébé, par exemple, sur un tournage. » Alors, depuis, j'épluche toutes les plateformes de VOD et j'ai encore vu aucune actrice de 35 ans jouer un nourrisson, mais je vais continuer mes recherches parce qu'à mon avis, j'ai pas dû regarder les bons films. Et puis, il y a le fameux théâtre du corps. Celui, par exemple, où on te demande dès 10h du matin de jouir sur scène devant tous tes camarades, puis tous ensemble, comme une grande communion. Maman, si tu m'écoutes, s'il te plaît, essaye de pas trop visualiser, merci. Voilà. Et il y a aussi ce moment où on te demande de, je cite, danser comme une cascade. Bon, j'avoue que j'ai pas vu 1000 cascades dans ma vie, mais celle que j'ai vue, elle dansait pas. Enfin, je crois pas, mais du coup, j'ai un doute. Bon. Et il y a aussi ces cours où on te demande de te servir de ton histoire personnelle pour nourrir des émotions. Autant vous dire que j'ai jamais vu autant de gens au mètre carré étaler leur vie gratos. J'ai l'impression qu'il y a comme un jeu géant dans l'école, qui est que celui qui a le plus pleuré devant tout le monde pendant son cursus a gagné. Après, j'entends bien que le principe d'un étudiant en théâtre, c'est d'être fauché, et que donc c'est un super moyen pour économiser les séances de psy. Après tout, pourquoi pas ? D'ailleurs, en parlant d'étudiants fauchés, on n'a pas encore parlé des élèves qui, eux, peuvent se diviser en 3 catégories. La première, c'est les bébés.
les petits jeunes de 20 ans qui ont la chance de faire des études de théâtre directement après le bac, payées par papa-maman. Et on a beau dire que ce sont des études passion, ceux-là, ils sont pas tellement plus assidus que s'ils étaient en fac de maths. Et quand ils sont là, ils essayent de te refiler le rôle de la grand-mère ou de la belle-mère parce que t'as l'âge de leur daron. Bref, on les adore. La deuxième catégorie, c'est évidemment les actifs en reconversion professionnelle. Ils sont infirmiers, développeurs informatiques, chefs d'entreprise et ils ont décidé de tout plaquer pour suivre leurs rêves. C'est beau. Eux, c'est les premiers de la classe. Ils notent tout, même quand le coach, dit qu'il faut bien ranger la salle avant de partir. Il y a même des faillots qui envoient des antisèches à toute la classe avant le cours. Et pour être honnête, je pense qu'il y en a certains qui dorment dans l'école. Sinon, je vois pas comment expliquer le fait que je les croise dans le hall de l'école à toute heure de la journée, même quand ils n'ont pas cours. C'est trop louche, je vais mener l'enquête. Et la troisième catégorie d'élèves, c'est bien sûr ceux qu'on ne sait pas ce qu'ils font là, et d'ailleurs eux non plus n'en ont pas la moindre idée. C'est en général ceux qui te disent ah ouais, tu vois, moi j'ai une vie compliquée, je travaillais 3 ans dans la restauration, puis 1 an dans le tourisme et 2 ans en tant que prof. Et là, je me suis dit que ça pouvait être sympa, une école de théâtre, tu vois. C'est vrai que niveau métier d'avenir, c'est un excellent choix. Ils se sont certainement bien renseignés avant de venir, eux. En tout cas, big up les copains. Bref, je pense que maintenant vous avez une petite idée de ce que ça veut dire faire une école de théâtre. Finalement, c'est un véritable voyage dans lequel on va de surprise en surprise. Mais en vrai de vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, tout ça, c'est que du bonheur. Merci beaucoup, Sacha. Et durant ces mots est arrivée notre petite retardataire, Clara, voilà, qui a réussi à se sauver des transports. Exactement, voilà. pardon. Donc, Clara, Eric, Clara. Enchantée. Donc on a parlé du spectacle prof. Voilà, t'étais pas là. Voilà, c'est pas là quand il faut. Voilà. Alors pour réagir à ta chronique, cher Sacha, tu disais être ou ne pas être. Alors il y a une petite blague à la con qu'on m'a racontée, c'est quand si tu veux savoir la réponse, tu envoies directement une demande à Shakespeare et Shakespeare en général te répond l'être suit. Voilà. C'est nul, mais ça m'a Merci pour cette blague, Nadir. Voilà. Et pour les petits jeunes de 20 ans qui viennent au cours payés par papa-maman et qui te considèrent comme la belle-mère ou la grand-mère, la seule chose qu'on a à dire d'eux, c'est petit con. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Nous allons marquer notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité et avec nos chroniqueuses. À tout de suite. Et nous sommes de retour, toujours sur Speed Radio dans Entrée des artistes, toujours accompagné de Lisa, de Sacha, de Clara et avec notre invité du jour, Eric Fardot, qui nous a parlé tout à l'heure de prof. Donc on rappelle prof les vendredis et dimanches à 19h à la Petite Croisée des Chemins. Maintenant, nous allons parler de l'autre spectacle dans lequel Eric joue, parce que Eric, est un vrai bourreau de travail, mais il doit être un petit peu maso aussi, parce qu'il joue un autre spectacle les dimanches à 15h à la Divine Comédie qui s'appelle Je vous écoute, qui est une pièce écrite par Benabar et Hector Cabello-Reyes, mise en scène par Christophe Somme. Mais t'es pas tout seul sur scène cette fois-ci, vous êtes 4. Oui, il y a Oui, vas-y, je t'en prie. Calvo, Irène Cazenave et Guillaume Taillefer. Voilà. Alors, est-ce que, avant que je laisse la parole à Eric, est-ce que l'une d'entre vous sait de quoi parle ce spectacle ? Parce que ce spectacle a été créé il y a quelques années par Benabar lui-même, on en a beaucoup parlé. Personne ne sait, non ? Non, Clara, non, Lisa, non. Surprenez-nous. Alors, Eric, tu veux raconter, le pitcher un petit peu ? Oui. C'est un homme qui arrive chez son psy pour sa première visite. Et on va vite apprendre que cet homme, sa femme est partie à cause de ce psy, parce que le psy lui a dit de prendre du recul. Et elle a pris tellement de recul qu'elle s'est barrée. Et le mari vient avec la ferme intention de faire revenir sa femme. Et à partir de là, il y a une journée qui va s'enclencher avec le mari, le psy, des patients qui viennent parce qu'eux, ils ont pris rendez-vous, donc ils veulent faire leur séance. Et un cinquième personnage qui va arriver à un moment, bien sûr, qui va être la femme. Et ils se retrouvent tous à des moments différents dans ce cabinet où il va se passer énormément de choses et où la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie, voilà, je pense tout que ça. Benabar a peut-être eu un petit problème avec un psy. J'en sais rien, on lui a pas demandé, mais je pense que là, on est dans un thème totalement différent parce que c'est du pur délire. Oui. C'est une journée de fou. Oui. Et justement, on se demande lequel des deux est le plus fou entre le psy et ce mec qui débarque dans ce cabinet. Parce qu'il débarque pas les mains vides, on peut le dire, puisqu'on l'entend au début. Oui. Il débarque avec des grenades parce qu'il veut faire exploser la gueule du psy.
Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Ça a l'air très très drôle en tout Mais cas. c'est très drôle. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière. Et il y a une phrase que dit le psy qui est très drôle parce que donc il accuse le psy d'être responsable du départ de sa femme et il lui dit si vous trouvez que à propos du pain, si vous S'il n'y a plus de croissant quand s'il y a vous arrivez à c'est- la boulangerie. s'il y a plus de croissance, c'est pas de la faute du S'il boulanger. n'y a plus de croissance, c'est pas de la faute de la boulangère. Bien. Voilà, Il c'est dit ça. Bah si. Bah, un peu aussi, voilà, en C'est fait, vrai. c'est qu'il va essayer de trouver des excuses les plus bidons les unes des autres pour se dédouaner. Et le face-à-face entre les deux, donc entre Guillaume Taillefer et Tom, et c'est de la folie pure et dure, clairement. Mais en fait, c'est le jeu du plus fou. C'est-à-dire que le psy va partir, lui, mais est-ce que c'est l'angoisse, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est Il est menacé de mort C'est quand même. cette grosse angoisse qu'il a de ne pas savoir si l'autre va se faire péter ou pas. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Mais même au-delà de ça, il y a beaucoup, parce que c'est une comédie, hein, Oui, vous l'avez très bien compris. oui, oui. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne nous écoutez pas. Même si c'est une comédie, il y a beaucoup de questionnements dans ce spectacle, parce que le fait que ces deux personnes qui sont diamétralement opposées l'un à l'autre se rencontrent, il y a un petit moment que je trouve très intéressant, qui est un petit peu en dehors de la comédie, où ils vont se poser des questions eux-mêmes sur leur propre vie. Donc, Oui, ton c'est- personnage vis-à-vis de sa femme et le psy vis-à-vis de sa propre vie à lui. Ils vont se retrouver avec quelques petits, Oui, petits points quelques communs points l'un à communs, l'autre. ils se rencontrent sur certains points à un moment de la pièce, oui. Et ils sont un peu de connivence à un moment de la pièce. À un moment de la pièce, ils sont en connivence parce qu'il faut qu'ils sortent de cette situation-là dans laquelle ils se sont mis tous les deux. Donc oui, il y a un moment où ils se rapprochent. Mais il faut du temps quand même. Hein. Ah oui, il y a quand même un certain temps et le face-à-face. Voilà. Face à face. Et pour vous dire clairement, il y a un divan de psy, il y a une armoire. Je pense qu'un jour, cette armoire, le jour où je suis venu le voir, va se péter en plein milieu du spectacle. En la jouant, on continue aussi à chercher. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que dans cette compagnie-là, en même temps qu'on a une mise en scène, on l'a fait évoluer et l'armoire va de plus en plus rentrer en jeu. Et vraiment, quand même, moi, le but, c'est qu'à un moment, on réussisse à trouver une armoire qui se dégonde complètement pour qu'effectivement elle explose elle aussi. Quoi. Oui, Ah, mais c'est ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tout est sujet à explosion. Tout. Voilà, son couple, la vie de ce psy, même La que sa grenade. vie personnelle, la grenade, Voilà. la vie du psy avec ses patients également, parce que les patients qui viennent sont un petit peu particuliers. Oui. Et Il dégoupille aussi les patients à un moment. Ils sont un peu, Ouais. ils sautent un peu en plein vol. Alors, il y a une scène qui, moi, m'a fait beaucoup rire également. Est-ce qu'on peut la dévoiler? C'est qu'à un moment, ton personnage se dit bah, je vais. Oui. Ça n'a pas l'air compliqué d'être psy, je vais le faire. Mm. Avec une patiente qui vient pour la première fois, donc elle ne connaît pas le psy. Donc, Ouais. il va se faire passer pour le psy en enfermant le Non, psy moi, dans je le dis au psy, placard. bah, c'est très bien, je vais me faire passer pour vous, je vais faire la séance à votre place. Et donc, je fais la séance du psy et la patiente ne comprend pas où elle est tombée. Ah, mais- Mais c'est quoi, C'est catastrophique. c'est quoi cette nouvelle méthode? Vous êtes quoi? Vous êtes freudien? Vous êtes. Bien sûr, Non, je suis personnage ne breton. comprend Il rien. répond, non, Il je fait, suis breton. Donc, il y a vraiment des décalages permanents. Ouais. Et Mais- Pardon. Vas-y, je t'en Non, prie. mais ça en dit beaucoup sur la psychanalyse quand même, je trouve. Justement, quel est l'impact réel que peut avoir la psychanalyse sur notre vie? Est-ce que le psy, en fait, en disant certaines choses, va vraiment nous pousser à faire des changements dans nos vies ou pas? Est-ce qu'il a une responsabilité? Et finalement, c'est assez intelligent. Bah, dans c'est ce ce- que pense son Mais personnage, pendant- justement. Ouais. ouais. Pendant toute la pièce, mon personnage pense qu'il y a une responsabilité Ouais. et l'autre se dédouane en disant mais non, moi je n'ai jamais dit de vous quitter. Quoi. Elle dit, Bien mais si, vous sûr. avez dit de prendre du recul. Non, mais ça veut pas dire ça, prendre Ouais. du recul. Mais elle l'a pris comme ça. Et il y a dans la distribution, il y a une personne qui en plus d'être comédienne est aussi psy. Hmm. Et il y a des moments où elle s'est retrouvée à certains moments avec des patients qui pouvaient arriver avec des phrases de la pièce. Donc il y a des moments où elle fait oula, mais C'est touchy. vraiment bien Alors, écrit, ça, je l'apprends Ouais. seulement maintenant qu'il y a une des deux comédiennes Ouais. qui joue, qui est aussi psy. quoi. C'est Ouais, celle qui joue ta femme? tout à fait. Ouais, c'est- C'est Irène. Mais- Ah ouais, Oui, ah ouais, et il y a des phrases comme ça qui reviennent aussi. Il y a tout un délire sur l'île de Ré aussi à un moment. Et de temps en temps, nous, ça nous arrive quand on parle de l'île de Ré, il y a des personnes qui disent certaines choses. Mais tout est bio à l'île de Ré, tout est beau. Et il dit exactement ça. Et nous, de temps en temps, quand on est dans la vraie vie, il y a des personnes qui sortent ces phrases-là. Et nous, on éclate de rire et personne ne comprend pourquoi. Parce qu'on l'a dans la pièce, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où vous laissez un peu aller sur vos personnages et que vous vous amusez, que Oui. ça arrive que vous improvisiez un tout petit peu?
Oui, bon, on continue à improviser de Oui. temps en temps, pas à se tendre des petits pièges, mais des petites surprises, des choses comme ça, à dire tiens, aujourd'hui on va tester ça. Et on le dit juste avant, ou on dit tiens, sur cette scène-là, peut-être qu'on va essayer un peu plus comme ci ou comme ça. Tiens, on va faire peut-être un peu plus jouer l'armoire. Et voilà, on se le dit, mais on se dévoile pas tout parce que justement, ça permet en plus de garder cette tension. Christophe Somme, qui est le metteur en scène, a toujours cette image de dire c'est une pièce où il faut qu'il y ait un élastique qui soit tendu, et qu'à chaque fois, bon, ça se détend parce que là, c'est le rire. Après, mais il faut pas que l'élastique soit complètement détendu. Il faut toujours qu'il y ait une tension, ça détend un peu, ça rigole, ça repart, ça rigole. Et voilà, il faut que ce soit comme ça pendant toute la pièce. Donc nous, effectivement, pendant 1h15, on donne bien. Vous y allez à fond. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette pièce mise en scène par Christophe ? Ça doit faire un peu plus d'une année. Un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an. Ça fait 1 an que vous la jouez ? Ça fait 1 an qu'on la joue. Eh oui. Et voilà. Donc forcément, pour renouveler à chaque fois, vous devez un petit peu jouer entre vous aussi pour pas que Oui, tout à fait. ça soit une routine, quoi. Et Oui, que tout à fait. Donc on soit essaye bien... ne serait-ce que changer un déplacement, changer quelque chose, mais vraiment des choses toutes simples. Quoi, Oui, qui font surprendre que un petit peu son surprendre, partenaire. quoi, oui, tout à fait. Ça le remet en plus Ouais. très vite dans la scène et Bah, du coup ça relance, c'est Tout à génial. fait. Est-ce qu'il y a une petite surprise que vous vous êtes faite durant cette année, comme vous dites, vous changez un petit peu des choses, vous faites des petits... qui a Oui. le plus marqué tout le monde, au point que vous avez peut-être eu un fou rire qui a eu du mal Oui. à s'arrêter. Oui, alors on a maîtrisé le fou rire, mais il y a un moment où de toute façon il y a une armoire, donc on se doute bien qu'on rentre dans l'armoire, parce que sinon on n'aurait rien à faire sur scène. Et à un moment, le personnage du mari rentre dans l'armoire à un certain moment. Et on avait décidé de dégonder la porte de l'armoire, mais on a oublié de le dire à Irène qui joue la femme de mon personnage. Et oui, quoi, avant de rentrer sur scène, on a vraiment oublié de lui dire. C'est-à-dire, elle était en train de faire autre chose. On dit, tiens, on dégonde, ok. Et quand je suis sorti, je l'ai fait retrouver avec la porte dans la main. Et comme mon personnage est cuisiniste, il a commencé à dire que c'était quelque chose qui servait dans les cuisines. Oh, c'est très joli. Il ne s'y attendait pas. Et donc, bien sûr, il y a eu C'est pas mal. un petit sourire qui s'est transmis aux autres personnes qui étaient sur la scène à ce moment-là. Et c'est parti en vrille. Alors, je sais pas, je vais vous demander votre avis à vous, les filles, parce que moi, lorsque je vois des comédiens sur scène qui peuvent avoir des fous rires qui ne soient pas... alors, paraît-il qu'il y a des fous rires qui sont volontaires. C'est vrai. Oui. Non, je te filerai un Molière pour ça, parce que tu joues très mal à la comédie. Sacha. Attends. Non mais me prends pas pour un lapin de 3 jours, toi. Voilà, oui, donc il y a des fous rires qui sont volontaires, mais il y a des fous rires qui sont totalement pas voulus. maîtrisés. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous, quand vous allez voir une pièce, ça vous gêne Ah non, Pas du au tout. contraire, j'adore. Ah, mais moi aussi. J'adore parce que du coup, ça m'embarque Oui. avec eux et je suis encore plus intéressée par ce qui se passe sur scène parce que il y a un truc où on voit aussi une certaine, je dirais pas fragilité des comédiens, mais du coup, ils savent eux-mêmes pas trop comment gérer, donc ça les met dans une situation encore plus loufoque et plus drôle et extravagante. Moi, j'adore ça. Mais on parle souvent des fous rires, mais après, si on fait toujours le lien avec prof aussi, Oui. il y a des moments aussi où on se fait embarquer par une autre émotion qui peut être la nostalgie. Bien Et sûr, oui, pareil, tout à fait, oui, il y là, on a parle ce du côté rythme, aussi très... quand on est comédien, de se laisser embarquer par quelque chose qui, d'un seul coup, vous emmène ailleurs et puis de revenir dedans. Mais là, le public, il adore ça. Parce Ouais, que mais ça- le public, ça, il le voit pas. Parce qu'il pense que c'est dans Ah bah la oui, tête oui, si, tout à fait. Voilà, si tu oui, pleures oui, alors que oui, t'es bien pas sûr. censé pleurer, alors que le fou rire, bon bah là. Il y a que le metteur en scène qui pourrait savoir en réalité que c'était pas prévu, ces larmes, en réalité. Oui, c'est ça. Mais quand c'est une émotion triste, très souvent, moi je pense que c'est difficile quand on joue une pièce tragique, entre guillemets, d'arriver toujours à l'enjeu, on va dire, quand c'est énorme. Et quand on se laisse en tant que comédien ou comédienne embarquer par ça, ça donne des moments de théâtre très très beaux, Oui. qu'on n'arrivera du tout pas à reproduire constamment, quoi. Moi, j'ai un souvenir de fou rire. J'étais tout jeune quand j'ai été voir cette pièce et le fou rire sur scène a duré un quart d'heure. Ah oui, Ouais. c'est Un quart d'heure. c'est C'était énorme. sur la pièce de Danny Boone, La vie de chantier. Il y avait donc Danny Boone, le comédien Frédéric Bourali, qu'on voit beaucoup dans Scène de ménage, et Zinedine Soilem. Donc les deux derniers jouaient des ouvriers, un portugais, un français. Et en fait, il y a un moment où on est dans une maison qui est complètement délabrée à cause des travaux. Et à cause de toutes les merdes qui lui arrivent, Danny Boone se met à avoir des tics. Sauf qu'en fait, les tics, il ne l'a pas dit à ses comédiens. Et les tics deviennent tellement forts que les comédiens sont pris de fou rire.
Et à cause des tics, et lui il n'arrête pas en fait, il n'a pas arrêté, le fou rire sur scène comme dans la salle a dû durer au moins 10-15 minutes non-stop. Mais c'est ça qui est excellent. C'est pas volontaire du tout, parce qu'il s'amusait sur scène, il s'amusait avec ses potes, quand c'était sa propre pièce en plus à Danny Boone, et ça a duré un quart d'heure non-stop. Mais la salle était mort de rire, mais même les comédiens, pourtant des comédiens comme Frédéric Bourali, Zénine Soualem, c'est ceux qui jouent depuis des décennies sur scène comme au cinéma. Ils ont du recul. Là, non. Face à Danny Boone, qui faisait des tics et des grimaces comme c'est pas permis, au-delà de De Funès, c'était ingérable. Tel point qu'ils ont eu des fous rires. Il les a plaqués, il les a foutus contre le mur, comme s'il les mettait en coin, dire bon, tant que tu n'as pas fini de rire, tu te retournes pas. Et ça a duré un quart d'heure non-stop. Et ça, c'était. C'est génial. Mais ça marche si c'est des super bons comédiens, parce que je trouve que si c'est des comédiens pas terribles et que tu t'ennuies pendant la pièce et eux ils sont morts de rire de toi, leurs tu rentres pas propres dans le blagues, fou rire, en bon. fait c'est. Non, là, ça c'est marchait très bien. En plus, je crois que je suis venu le jour où la pièce a été captée pour un DVD. Je pense que si tu cherches la pièce sur internet, tu vas voir ce fou rire. Là, ils l'ont coupé, mais ça a duré un bon quart d'heure non-stop. Mais je pense qu'il y a un truc qui est super rodé. C'est bien, on est dedans, ça fait plaisir. Mais en fait, on n'aime pas les trucs trop parfaits en général. Non, mais c'est bien vrai. sûr que non. Ils ont fait des Oui. expériences sociologiques. Les articles qui sont le plus vendus, c'est ceux qui sont notés 4,7 ou 4,9 étoiles et pas 5. Les gens n'achètent pas les produits qui sont notés 5 étoiles. En fait, on aime bien voir les failles, on aime bien voir le côté humain. Et en plus, dans le fou rire, il y a du lien entre les Bien comédiens sûr. qui se montrent. Et ça, forcément, ça embarque, quoi. Ben oui, donc en fait, même si. Alors, ne soyez pas énervés s'il y a un fou rire sur scène. Au contraire, amusez-vous avec les comédiens. C'est ça qui est le plus drôle. Tu vas nous faire ta petite chronique. Allez. Lisa. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors c'est un petit écho à Prof, dans lequel le prof est prof de littérature. Je vais vous parler des grands clashs littéraires, un petit peu des meilleurs punchlines de la littérature. Octogone. Ouais, c'est ça, parce qu'avant les affrontements râpés, il y avait des auteurs qui disaient du mal les uns des autres, mais de manière créative et classe. Plus ou moins classe, on va voir. C'est un jeu, faut qu'on devine qui a dit ça à qui, non? Non, je pense que non. J'ai voulu partir là-dessus, mais je me suis dit bon, ça va être trop. Il y a trop de possibilités. Oui. On va resserrer un peu le Je truc. sais que t'allais dire, ils sont trop cons. Non, Ça va pas le c'est faire. juste trop Ça va pas le large. faire. Ils sont trop cons, ils n'auront pas de réponse. Non, mais si vous voulez, on peut faire comme ça. Par exemple, à votre avis, qui a écrit « C'est dommage que Molière ne sache pas écrire » Un contemporain à Molière. Comment il s'appelle? J'en ai aucune idée. Oui, vous voyez, c'est un peu Aucune. large quand même. Non, mais je me rappelle plus de son nom. On disait que c'était pas Molière qui a écrit ses pièces, mais Corneille. l'autre. Corneille, ouais, j'aurais dit Corneille. Ouais, mais mais- c'est Non, pas un c'est pas contemporain, du coup. Corneille. C'est Fénelon. Bon, voilà, par exemple. Je l'aurais jamais eu. Donc voilà, je vais vous les donner un peu plus comme ça. Oui, parce que là, on Tout aura ça vraiment l'air sort donc de répliques cinglantes et créatives contenues dans le Dictionnaire des injures littéraires de Pierre Chalmin. C'est drôle, hein, que je recommande. Donc je vous partage une petite sélection et je trouve que ça dit pas mal de l'œuvre d'un auteur. C'est aussi une petite recherche littéraire finalement. Il y a parfois donc de la jalousie et de la mauvaise foi, comme quand donc Fénelon dit c'est dommage que Molière ne sache pas écrire. Mais on a un peu pareil Gustave Flaubert à propos de Balzac. Quel homme aurait été Balzac s'il avait su écrire? Bon, voilà, c'est un peu gratuit quand même. On peut imaginer qu'il y avait un peu de jalousie dans tout ça. Il y en a que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus contemporain, c'est Michel Crépu qui est un auteur et critique qui dit à propos de Michel Onfray, philosophe, qu'il a une philosophie de maître nageur vexé. C'est tellement spécifique que voilà, bon. Et parfois, ça traverse un peu plus les siècles. Par exemple, on a Paul Claudel qui écrit à propos de Voltaire qu'il est pareil à un grand vieux singe pisseur. Bon, Ah oui. c'est- Ah oui. Je sais pas, revoyez un tableau de Voltaire et vous verrez, c'est une évidence. Voilà. Dans le genre des contemporains, j'aime bien aussi Salvador Dali au sujet d'Aragon. Tant et tant d'arrivisme pour arriver si peu. Ouais, efficace. Sympa. Sympa, voilà. Bon, on se souvient qu'ils faisaient tous les deux partie du mouvement surréaliste. Au moins, à Aragon, il lui a pas piqué sa femme comme il l'a fait à Paul Éluard, Salvador Dali. Voilà. J'ai cru que tu allais parler d'Amanda Lear. Il y en a un qui prend assez cher, c'est Marcel Proust, auteur prolifique qui a engendré tout un nouveau rapport au style, à l'écriture dans son œuvre Fleuve. Et ben, on a des auteurs qui se lâchent sur lui, hein, vraiment. Par exemple, Maurice Barrès a dit qu'il était un poète persan dans une loge de concierge. Mais ce que j'aime bien, c'est François Mauriac qui a dit « Comme ces médecins qui s'inoculent un virus pour l'analyser librement, il semble s'être inoculé le snobisme afin de mieux pouvoir le décrire. » Voilà. Ils étaient pas tant en train Ouais, de ils dire, y allaient pas de main morte. Ouais, mais c'était dit avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de style. Oui, Maintenant, c'est l'élocution un est peu magnifique, limite, hein, quand mais même, ouais.
mais le fond est quand même. Le fond est dur. Et ouais. Mais attention, je vous en sors une qui est vraiment assez trash. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, s'insulter, c'était souvent assez misogyne et bas de plafond. Donc bon, attention. Donc Jean Renoir qui se moque de Louis-Ferdinand Céline en le comparant à une femme qui a ses règles. Bon, c'est un peu difficile à entendre, nickel. Mais je vous le sors. Monsieur Céline fait beaucoup penser à une dame qui aurait des difficultés périodiques. Ça lui fait mal au ventre, alors elle crie et elle accuse son mari. La force de ses hurlements et la verdeur de son langage amusent la première fois. La deuxième fois, on bâille un peu. Les fois suivantes, on fiche le camp et on la laisse crier toute seule. Oui, les insultes en disent parfois autant de l'insulté que de celui qui insulte. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est charmant. C'est charmant. Mais après c'est bien tourné. Mais... Ah bah oui, je préfère entendre des saloperies comme ça me concernant que ce qu'on voit maintenant à la télévision ou que ce qu'on entend sur les radio ou sur les réseaux sociaux. Non, on n'a encore pas dit de saloperie sur qui que ce soit depuis ce matin. Pour l'instant. Non, on n'a encore rien dit aujourd'hui. Ces remarques désobligeantes traduisent parfois beaucoup de l'œuvre d'un auteur, de ses choix artistiques, comme lorsque Victor Hugo tourne en ridicule la quête naturaliste de Zola. Vous savez que Zola voulait vraiment tout décrire, le côté très noir de l'âme humaine, le côté naturaliste. Et donc Victor Hugo qui dit « Tant qu'il n'aura pas dépeint complètement un pot de chambre plein, il n'aura rien fait », à propos de Zola. Ah oui. Et pour finir, la petite dernière, c'est Jules Renard qui se moque de Mallarmé. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'un poème de Mallarmé que vous auriez vu à l'école ou autre, mais c'est vrai que c'est connu pour être obscur. C'est beau, mais on ne comprend rien. Voilà, objectivement. Et donc Jules Renard de dire « Mallarmé, intraduisible, même en français ». Et ça c'est plutôt fin, parce que Mallarmé écrit en français. Voilà. C'est fini pour Ah d'accord, ça s'arrête là-dessus, d'accord. Et ben c'est sur ces beaux mots sur Stéphane Mallarmé que nous marquons notre seconde pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette émission, toujours accompagné d'Éric Fardeau qui est venu nous parler de Prof et de Je vous écoute. Donc Prof, je rappelle, les vendredis et dimanches à 19h à la Petite Croisée des Chemins et Je vous écoute les dimanches à 15h à la Divine Comédie. Donc on était tout à l'heure sur Je vous écoute. Est-ce qu'il y a, donc après cette programmation à la Divine Comédie, est-ce qu'il y a... Tu vas devenir Je vous écoute après. Alors, tu vas devenir Je vous écoute. La pièce part dans le sud parce que la compagnie, nous et vous, on est aussi basé vers Nice. Bon. Voilà, donc on va tourner. Ça, c'est une bonne excuse pour aller jouer au soleil, ça. Tout à fait. Oui, parce qu'on va jouer dans des villes pas. On va jouer à Nice, qui est pas non plus. Qui est pas ensoleillé du tout. Pas ensoleillé. Grasse, Port-Grimaud, Saint-Tropez. C'est chez moi, tout ça. On va chercher un peu de soleil là. Les cherchez pas, la Garenne Colombe, ils viendront pas. Non, il n'y a pas assez de soleil. On va jusqu'au mois de mars-avril, on va jouer dans le sud. Et après, nous verrons ce que nous ferons. Mais là. Moi, ce que je trouve intéressant et intelligent en dehors de la pièce, mais dans la mise en scène qu'en a fait Christophe et dans votre interprétation à vous, c'est que moi, j'ai déjà vu ça. Vous ne singez pas la pièce originale, parce que la pièce avec Benabar a été captée, on peut la trouver partout, mais c'est pas le cas du tout. Vous êtes vraiment parti sur un style totalement différent. Et c'est ça que j'ai trouvé bien, parce que malheureusement, on a beaucoup trop... la facilité, j'ai remarqué avec certaines pièces, surtout des pièces qui sont devenues cultes, de singer la pièce originale. Je vais donner un exemple tout simple, une pièce qui est culte, qui est Le Père Noël est une ordure. Elle ne s'est pas jouée pendant des décennies, et il y a quelques années de ça, la troupe à Palmade voulait la reprendre. Je crois que c'était au Théâtre Tristan Bernard, je ne sais plus où. Et il avait dit, mais non, ça va être notre mise en scène, ce ne sera pas du tout comme l'avait fait l'équipe du Splendide. La pièce, maintenant, on peut la trouver en DVD partout, ça, on la connaît. Et bien, cette version-là n'a absolument pas marché parce que dans tous les retours qu'il y a eu, tout le monde a dit que c'était une pâle copie de la mise en scène du Splendide, même dans le jeu des comédiens, alors que les comédiens qui étaient présents sur scène étaient tous d'excellents comédiens. On les voit beaucoup en ce moment à la télévision, même comme au théâtre, et c'était tous d'excellents comédiens, mais dans la mise en scène, c'était une vraie copie de la version du Splendide qu'on peut trouver en DVD. Donc ça a été une grosse déception pour les spectateurs qui sont allés le voir. Contrairement à celle qui s'est jouée la saison dernière et qui va revenir au Gymnase, qui elle est une mise en scène totalement différente d'une compagnie qu'on salue d'ailleurs. On va faire un petit quiz, tiens, quiz, voilà, mais un petit quiz qui est totalement improvisé, parce que moi j'allais vous laisser en fait la part belle à vos chroniques et à vos idées sur les spectacles dont qu'Éric joue, mais finalement on va refaire un petit quiz sur les films sur les profs,
puisque on va Ah. rester sur prof. Mhm. Donc je vais vous donner des noms de comédiens et vous allez essayer de trouver, puisque ce sont des films qui sont assez connus, quel est le film, tout simplement. Vas-y. Alors, on va commencer par plus simple. Peut-être que je vais enfin gagner un de tes quiz. Alors, j'ai pas pris des films des années 2000 et plus, hein. J'ai pris même des films des années 70 et 80 quand même. Ah bah alors là, c'est bon, je suis morte. Voilà. Alors, on va commencer par simple. Maria Pacôme, Daniel Auteuil, Michel Galabru. Ah oui. Tu l'as. Dis-le, hein. Un film Soudoués. c'est un classique. C'est Les Soudoués. Voilà. Mmh. Qui se passe dans une boîte à bac avec que des cancres. Oui. Ouais. Coluche. Ah là, j'ai peur. Ah oui, bah en fait, non, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a que Eric et moi qui pourront oui. répondre aux questions. C'est Non, quand mais il même n'y a grave. pas de caution cinéma autour de cette table, Ah, peut-être. c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Non, mais moi, quand il parlait prof, je disais prof 1, prof 2, du cobu, des choses comme ça. Ah bah ça arrive peut-être. Ouais, mais quand ouais. même. Bon, bah, vas-y, Le maître vas-y. d'école. Le maître d'école, voilà, en plus. Alors, juste pour vous dire, Les Soudoués a quand même été réalisé par Monsieur Claude Zidi. Oui. Voilà. Ah oui, Les Soudoués, c'est excellent comme film. Oh. C'est le film de mon enfance. Ah bah alors, tu vois. Pas vu. Comment tu l'as pas vu? Alors, pourquoi t'as pas pu répondre, toi, d'ailleurs? Bah, parce que je me souvenais plus. Ah, d'accord. Non, des elle acteurs, dormait, là, je l'ai vu. J'étais trop petite. Elle dormait pendant le film, c'est ça? Sacha, elle balance. Cameron Diaz, Justin Timberlake. Alors, ça, Quoi c'est plus récent, par contre. Je sais même pas qui jouait dans des films. Alors... Attends, j'essaye un truc. Teachers. T'es pas loin. Le titre, t'es pas loin de lui. Prof. Là, on dirait une grenouille. Student. Non, mais On va t'étais tous pas les loin faire. dans le titre. T'étais pas loin dans le titre, Lisa. Crazy Teachers. Non. Bon, loupé. Bad Teacher. Ah oui, bien sûr. je vois l'affiche, c'est Ah bon. non. Alors, celui-là, je veux que vous l'ayez à l'unisson. Robin Williams. Ah, le cercle des poètes disparus. Bah oui, voilà, quand même. magnifique. Alors là, j'ai dit, en plus, vu qu'il joue au théâtre en ce moment, celui-là, si vous l'aviez pas, vous êtes vraiment des cancres. Hein. Eh ben, je suis un cancre. Vous avez besoin, Eh ouais, ben ça, voilà. oui, voilà. Sur la littérature aussi. Bah oui. Oh bah bravo, ça c'est bien. Ça fait que quelques jours qu'elle revient, ça y est, elle dit qu'on est des cancres sur plein de choses. Mais non, j'ai dit que c'était un film sur la littérature. Ah pardon, j'ai cru que tu disais T'as qu'on dit que était vous des étiez des cancres. cancres sur la littérature. J'ai cru que tu disais qu'on était des mais cancres. On va pardon. dire, il avait démarré là. Voilà. C'est un Gérard clash, Jugnot, François Berléand. Oh, les choristes. Bah oui, bien quand même. sûr. Yes, Elle a réussi à... bravo. Trop bien. J'en ai eu un, c'est génial. J'arrête Alors. là. Vincent Lacoste, Louise Bourgoin, François Cluzet. Putain. Oui, Ah, il peut pas être plus récent, celui-là. Oui, c'est Il y a un très beau film d'ailleurs. un métier simple, quelque chose comme ça. T'es pas loin, ouais. T'es pas loin, une Eric. profession simple, quelque chose comme ça. Bon, on va donner le point à Eric, c'est un métier sérieux. Sérieux. Voilà. Très bien, celui-là. Isabelle Nanty, Arnaud Ducret. J'ai eu une. T'as une décharge électrique? J'ai eu un éclair, mais qui n'est pas de génie visiblement, puisque. vas-y, En plus, j'ai plus le nom. Bah, merci Clara. Ah bah oui, mais c'est le principe quand même, c'est de le trouver. Quoi. Bon, je disais que j'arrêtais sur une victoire. Je me Bah, tais. là, oui. Non, tu as pas. C'était quoi? Bah, c'est les profs. Mais c'était Ah. ça. Je m'étais dit aussi. On aurait pu chanter. Ah, les profs. En plus, je l'ai sorti tout à l'heure. Bon, ça Bah compte. oui, c'est ça. Non, bah non, ça compte pas. Non. Bah si, tu peux me donner Je le donne la point. réponse, mais un quart d'heure avant. tu vois. C'est le jeu. Adrienne Brody. Oh, j'ai pas. C'est un très beau film d'ailleurs. Non? Détachement, ça s'appelle. C'est l'histoire vu. d'un prof remplaçant dans un lycée du Bronx. Excellent film avec Adrienne Brody. Mhm. Ouais. Ok. Alors, je cherche. Gérard Depardieu. C'est un film qui est devenu culte aussi. Ah oui, c'est. Oui. Il joue un prof. Il joue. Il jouait à l'époque. Le plus beau métier du monde. Le plus mauvais film. Ça, c'est le petit clash un peu littéraire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lisa. Ouais, C'est Gérard ouais. Depardieu. Ouais. Le plus beau métier du monde. Ouais, c'est ça, le plus beau métier du monde. Alors là, celui-là, si je donne les noms des comédiens, je pense que vous n'allez pas les trouver. Mais ce film-là, il a été Palme d'Or à Cannes. Si je dis Palme d'Or à Cannes. Ah, En quelle année si, Ah ouais. si, je Ah oui. vois. Bah, je vous laisse faire. Ah oui, ah bah oui, oui. Oui, je fais un mime, c'est un peu Ouais. bête. Entre les murs, un truc Entre comme ça. les murs. Bravo, Bah oui, Sacha. Bah oui. effectivement, bien sûr. Merci pour le mime. Ouais, bah il y a un petit côté mime Marceau. Ouais. C'est un des talents d'Eric que l'on découvre vraiment comme ça. Eric a un talent de mime aussi, que l'on peut Parce voir. qu'à la aussi. radio est complètement. Oui, Utile. pour ceux à la radio, oui, c'est totalement inutile. Mais pour nous, c'est très drôle. Oui.
Franchement, je trouve que vous n'avez pas été très... Vous étiez pas tip C'était une top. humiliation, C'était pas merci terrible, Nadia. Bah, dis donc, tu peux parler, toi, tu nous as humiliés avec les clashs littéraires. Excuse-moi. C'est vous qui avez voulu jouer. Mais tu pourrais nous donner les réponses avant qu'on enregistre. Bah, oui, Bah mais ouais, oui, quand même, bien je sais pas. sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, on va dire que c'est une victoire écrasante. On va dire oui, d'Eric. Hein, parce que Je c'est crois quand qu'on même- peut dire ça. Oui, Mais jamais bah, soufflé des Eric, réponses. Eric, donc, merci, Voilà, il Eric. vous a même quand même, il a quand même soufflé des réponses. Il vous a quand même Mais- soufflé des réponses, et même ça, vous y arrivez pas. Je pense que celle qui me déçoit le plus, c'est quand même Clara qui nous a sorti un titre, qui nous a sorti un titre, mais 10 minutes trop tôt. 10 Bah minutes oui, trop mais parce que j'ai toujours eu un esprit très visionnaire, Nadia. tôt. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que j'ai pas dit l'élève du commu, parce que je me suis dit, même ça, elle n'arriverait pas à le trouver. Donc, pour revenir également sur prof, donc là, tu y es jusqu'à quand à la Jusqu'au petite 10 croisée novembre. Jusqu'au 10 novembre, donc il reste plus beaucoup de temps Ah, pour aller ben. voir. On essaye de voir prof. comment la prolonger l'année prochaine dans un autre théâtre. Donc j'espère Mm. que ce beau spectacle continuera vraiment de plus belle, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit le spectacle, ça peut être quelque chose qui peut très bien être facilement joué dans les lycées avec un bord plateau après. Tout à fait. Euh, C'est pour ça. ah oui, mais et on se demande même, ouais, alors parce que, voilà, le théâtre dont tu parlais éventuellement pour la rentrée, on en a parlé un petit peu toi et moi. La petite croisée, ce sont des petites salles, mais c'est déjà arrivé que tu joues dans des salles beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grande, et le contact est Trop difficile. Plus compliqué Beaucoup à plus- faire, mais parce que moi je privilégie les théâtres où la scène est vraiment un rapport avec la scène, un rapport avec la salle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas 2 mètres de distance, quoi. J'ai les premières personnes très proches de moi, et ça permet vraiment de jouer avec leur regard, d'être là, il y a même eu un soir où, dans le sud aussi, quand on jouait dans le sud, où je pense qu'un monsieur était venu avec sa femme pour lui faire plaisir. Je pense vraiment qu'il était venu pour lui faire plaisir, et qu'il y avait un match de foot ou de rugby ce soir-là. Et donc je l'ai surpris avec son téléphone sur les genoux en train d'essayer de regarder Mon Dieu. donc Le j'ai match en arrêté. même temps. J'ai arrêté parce qu'on a une version aussi où on la joue avec salle allumée. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, j'ai quand même repéré avec son portable sous son siège. Et donc, j'ai arrêté la pièce. Mais comme ça rentrait dans le jeu. Et donc, je suis descendu, j'ai cassé le 4e mur complètement. J'ai fait portable. Ah, c'est si drôle. La femme Génial. l'a regardé. C'est génial. Génial. Je l'ai chopé, je lui ai pris le C'est portable. génial. Vous voulez récupérer à la fin du cours. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Il m'a regardé, et j'ai vu d'autres personnes qui d'un seul coup on va les ranger beau, parce ça, que. Mais oui. Ça, C'est incroyable. Le C'est spectateur génial. qui arrive en retard à Avignon, c'était en plein air aussi. c'était Alors, voilà. Ou les spectateurs qui partent en avance avant la fin du spectacle à Avignon, parce qu'on a un autre spectacle, c'est pas grave, on verra pas la fin, mais on va voir un autre spectacle. En leur disant, mais le cours n'est pas terminé. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau, Ah ça ouais. c'est beau. bon, en fait. Alors pour finir cette émission, il y a toujours l'interrogatoire de Sacha. Et cette fois-ci, cher prof, vous allez avoir affaire à un élève un petit peu particulier. Monsieur le prof, moi j'ai pas tout compris à votre cours là. Il y a moyen de m'expliquer 2-3 trucs là avant de partir Parce que vous le dites pas à mes potes, hein, parce que c'est la honte de traîner avec le prof là, mais mes parents vont me tuer si je me tape une mauvaise note. Déjà, j'ai pas trop compris le truc là. Alors, vous êtes comédien, vous jouez un prof, mais vous trouvez que c'est un rapport là ces deux métiers? C'est pas logique votre truc. Ah bah si, c'est un rapport. On se met tous les deux en scène. Ça si, bah si. Ah ouais. Il faut comprendre, oui. Il y a un public et une scène. Ah ouais, mais vous, il y a un prof en particulier qui vous a marqué, qui vous a inspiré là pour le rôle? Ouais, mon prof de français en seconde, première terminale qui s'appelait Monsieur Combe. Et quand Ah j'ai dit que j'allais devenir comédien, il m'a dit fais pas ça, non, faut faire un vrai métier. Ah ouais, ça vous a inspiré Et ça. c'est lui qui m'a fait jouer la première fois que j'ai joué, c'était avec lui, et je jouais à la biographie d'Arthur Rimbaud. Ah. Ouais. Et c'est quoi votre truc là pour vous mettre dans le personnage avant de rentrer sur scène? Parce que je sais pas, moi j'ai pas l'impression que les autres profs ils font comme vous, hein. Je pense à mes anciens élèves ou à mes élèves de théâtre ou des anciens profs pour rentrer vraiment là-dedans. Ah ouais. Ah mais moi je vois bien que vous êtes pas un vrai prof, hein. Allez, dites-moi et je raconterai pas. Vous aimeriez bien être prof en vrai? Ouais, je crois que j'aurais bien aimé. Ouais, ça fait partie des métiers que j'aurais bien aimé faire. Oh, merci prof. Vous êtes trop cool, j'avoue. Oh, merci, super. Prof de quoi? Si j'avais. Oui, si vous aviez été prof. Prof d'histoire géo. Ah ouais. Ouais, j'ai toujours adoré l'histoire géo. Ah bah alors là, super. Eh ben, merci beaucoup, Eric, d'être venu avec nous ce matin. Merci Donc, à on vous. rappelle, prof à la Petite Croisée des Chemins les vendredis et dimanches à 19h jusqu'au 9 novembre. Oui. Je vous écoute tous les dimanches à 15h à la Divine Comédie jusqu'au
Jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier. Donc, allez voir ces beaux spectacles. Vous allez rire, vous allez être beaucoup touchés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ça va être très spécial parce que vous allez nous avoir les mardis et jeudis, bien sûr. Mais vous nous aurez en direct pendant 4 heures pour les 48 heures non-stop de Speed Radio. Donc, restez bien connectés à Speed Radio. On vous donne toutes les infos très, très bientôt. Bonne journée et bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.